veux d'abord commencer par remercier Olivier Delaporte et vraiment le remercier pour la pédagogie avec laquelle il exprime ces sujets qu'il maîtrise parfaitement de finances publiques. Et comme j'aimerais, cher Olivier, que nos collègues de l'opposition t'entendent avec attention et prennent le temps non seulement de t'écouter, mais vraiment de comprendre. Parce que quand j'entends les contre-vérités qui sont assénées depuis tout à l'heure, je me remercie de cette intervention. Je remercie de la même manière Armel Julière-Gendarme qui a remis en quelque sorte l'église au milieu du village sur la réalité des chiffres qui sont devant vous. Chiffres que vous ne contestez pas, mais que vous semblez vouloir déformer dans un exercice de rhétorique qui, je dois le dire, m'impressionne par son élasticité. Je vais vous le dire en des termes plus clairs, d'abord pour Madame Malézé, qui nous explique que la charge de la dette explose. Alors de deux choses l'une. Vous ne pouvez pas nous expliquer, comme vous l'avez fait jusque-là, et comme M. Germain vient de le faire à l'instant, qu'il fallait s'endetter davantage que nous ne l'avons fait, et venir aujourd'hui pleurer sur le lait répandu en regrettant que la charge de la dette augmente. De la même manière, quand vous dites que la dette est plus élevée qu'en 2015, il y a 10 ans, dois-je vous rappeler ce que vous avez sous les yeux, la capacité de désendettement? Elle est de 5,8 ans aujourd'hui. De combien était-elle en 2015? Pas de 6 années, pas de 6,5, pas de 7, de 7,5. Et c'était il y a 10 ans. Et donc la réalité aujourd'hui que vous avez, c'est une région qui est bien mieux gérée et qui a une dette beaucoup plus soutenable. C'est la réalité de cet indicateur, comme je viens de vous l'indiquer, et dans des proportions non négligeables. C'est pareil pour le taux d'épargne brute. 20% il y a 10 ans, 30% aujourd'hui. Et que s'est-il passé en 10 ans? En 10 ans, avec Valérie Pécresse, nous avons refait de la région une collectivité d'investissement. D'investissement, voilà ce qui manquait. Parce que vous aviez sous-investi comme jamais. Et je m'étonne chaque jour de cette dette que vous avez creusée. Rappelons-le là aussi, que chacun ait bien les chiffres. Entre 2010 et 2015, la dette de la région augmente de 53%. Monsieur Germain nous reproche aujourd'hui les 7 milliards d'euros de dette de la région comme si c'était insoutenable pour la région. De combien est la dette à Paris? 11 milliards pour la seule ville de Paris. 11 milliards de gabegie financière, monsieur Germain. Il ne faut pas ici avoir un discours différent de celui que vous avez ailleurs. Il ne faut pas avoir l'indignation à géométrie variable. Ce que vous dénoncez ici, allez le dénoncer dans les collectivités que vous gérez si mal, si mal. Je parlais à l'instant, je n'entends rien, je parlais à l'instant d'indignation à géométrie variable. Quand Madame Malézé... Monsieur Trigance, bah oui, mais vous n'avez pas le micro. Vous n'avez pas le micro, donc si vous avez envie de hurler, vous allez en dehors de l'hémicycle. Vous laissez le vice-président s'exprimer, chacun s'exprime à son tour, soyez un minimum respectueux. Soyez un minimum respectueux. Mais Monsieur Trigance ne veut pas que je parle de la ville de Paris. Apprenez à vous comporter correctement, vraiment, je vous assure. Parce que ça le gêne. Bah, les franciliens vous regardent, là il y a des jeunes franciliens qui vous regardent, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent que vous n'êtes pas respectueux de la démocratie, que vous n'êtes pas respectueux de la majorité. Donc si vous avez envie de hurler, vous allez le faire en dehors de l'hémicycle, Monsieur Trigance. Mais je peux aussi vous parler des régions de gauche, si vous le préférez, puisque Madame Malézé, à l'instant, nous parle des MDPH. Cette région a soutenu les MDPH en dehors de sa compétence pendant 10 ans. Allez, Madame Garnier, vous qui hurlez à nouveau, allez vous plaindre dans toutes les autres régions, y compris de gauche, qui ne le font pas. Nous étions la seule région à le faire. Et je ne vous entends pas aller manifester en Bretagne, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, face à tous vos collègues de gauche qui ne soutiennent pas les MDPH. Arrêtez d'avoir l'indignation à géométrie variable parce que cette hypocrisie de gauche commence à se voir. Et je vais vous le dire, là aussi, très bien, on ne peut pas parler de la ville de Paris, on ne peut pas parler des autres régions. Écoutez, il y a un moment, il faut quand même que je vous confronte à la réalité du décalage entre vos paroles et vos actes. Eh bien, Monsieur Kensen, j'y viens à la région, puisque je sens que ça vous titille. D'abord, Monsieur Germain nous dit qu'on aurait dû s'endetter avant. J'informe M. Germain qu'il y a un principe budgétaire qui est celui de l'annualité, que nous ne pouvons pas faire des emprunts par avance, que nous ne pouvons pas thésauriser nos emprunts au cas où on en aurait besoin un jour. Ce serait un artifice comptable qui peut-être vous ne vous choque pas parce que vous avez l'habitude, je ne dis pas où, des artifices comptables, mais ici en tout cas nous avons une gestion sérieuse des finances de la région. Je vous remercie de vous être félicité du travail que nous faisons sur les fonds européens en commission des finances, mais je regrette que vous n'ayez pas repris les chiffres que je vous ai indiqués vendredi dernier, que vous restiez sur des chiffres
erronée, de bonne ou de mauvaise foi, l'histoire le dira, mais la réalité, c'est que les chiffres que vous donnez ne sont pas les bons et qu'en matière de fonds européens, nous serons à la fin de cette année à 80% de la programmation de la maquette, ainsi que nous l'avons toujours prévu. Je veux dire aussi, Monsieur Germain, que quand vous nous parlez de canicule et que vous dites que vous regrettez que 25% du matériel roulant ne soit pas climatisé, merci de rappeler en creux que nous avons, nous, climatisé 75% du matériel roulant, Monsieur Germain, en 10 ans. Et qu'à votre époque, je le rappelle, il y avait un moratoire sur la climatisation. Ceux qui aujourd'hui prennent les transports dans les quelques rames, quelques bus qui ne sont pas encore climatisés, doivent savoir que si vous étiez resté aux responsabilités, aucune rame, aucun bus, aucun tramway ne serait climatisé. Voilà la réalité. Et puis j'en finirai simplement d'abord pour dire à M. Moisan-Guibert, d'abord que je le remercie de reconnaître que les ratios sont bons, mais que du coup je ne comprends pas qu'il ne vote pas le compte financier unique, mais que néanmoins, quand il veut nous comparer à la moyenne des autres régions, je vous donne un élément de comparaison. Cette région touche par habitant et par an 20% de moins que la moyenne des régions en France. Voilà un élément de comparaison qui devrait vous amener à reconnaître la prouesse et la bonne gestion de cette région qui arrive avec moins que les autres régions à cause d'une péréquation qui est disproportionnée par rapport à la réalité de notre région, aux charges de centralité, au fait que nous avons des fractures territoriales importantes, mais qui arrive grâce à sa bonne gestion à investir, et vous l'avez reconnu, toujours davantage, en tout cas beaucoup plus que ce qu'elle investissait avant 2015. J'en finirai simplement pour dire à M. Péjon, sur le changement climatique, j'ai répondu, il y aurait beaucoup à dire, je vous rappelle, et Armelle Julliard-Gendarme l'a fait, que 94% de l'encours de notre dette est une dette verte, mais simplement quand vous nous parlez de la relation extrême, quand on vient pour la commission permanente de faire liste commune, avec les communistes certes, mais avec les insoumis, je crois qu'on n'a plus d'écologistes que le nom. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et pour le reste, je suis fier, moi, de ce compte financier unique.